Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, je viens de terminer la lecture d'un livre. Ben oui, j'arrête pas de lire le livre de Mariana Meza et j'ai terminé donc il y a quelques instants la lecture du livre de Brandon Kelly qui est journaliste à la Gazette. Ça s'intitule Le CH et son peuple et c'est absolument passionnant. Bonjour Brandon Kelly. Bonjour Sophie. Parce que donc il y a ce livre-là qui sort à la fin du mois d'octobre. C'est un documentaire, une série qui va passer à Illico Plus avec le même titre. Oui, tout à fait. Et t'as interviewé plein de gens. Donc t'as interviewé des gens aussi diversifiés que Biz de Locolocas, Paul Saint-Pierre Plamondon, Serge Savard, des collègues ici du Journal de Montréal. Tu m'as interviewé, moi aussi, pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'importance culturelle des Canadiens. Pourquoi un anglo de la Gazette s'intéresse au côté francophone et au côté culturel du Canadien? Mais c'est parce que c'est moi. C'est pas. J'étais toujours comme ça. Moi, j'écris. C'est vrai pour la Gazette. C'est drôle parce que souvent les gens pensent la Gazette c'est contre les francophones, qui est pas vrai. Mais moi, j'ai beaucoup écrit comme vous savez sur la culture francophone depuis des années. Puis je suis une passionnée de Canadiens de Montréal. Mais moi, j'aime ça parler de Canadiens de Montréal comme une entité culturelle. C'est pas comme, vous savez, parce que vous avez lu ça, c'est pas un livre sur l'hockey, c'est pas une série sur l'hockey. On parle de la culture autour de l'équipe. C'est ça qui est fascinant pour moi. Absolument. Beaucoup plus intéressant que l'équipe qui est pas tellement bonne depuis quelques années. Parce que moi, je connais strictement rien au hockey et j'ai pourtant trouvé le livre absolument passionnant parce que tu fais des parallèles, Brandon, entre des moments phares de la culture québécoise, des moments phares de la politique québécoise et tu mets ces moments phares-là en parallèle avec l'histoire des Canadiens. Et c'est pour ça que c'est un peu triste de se dire on a été tellement proche des Canadiens et les Canadiens sont tellement plus proches de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est une très bonne question, puis vous avez raison, c'est triste. On décrit dans le livre, je parle avec Bob Gainey, Serge Savard, eux autres étaient très proches de la communauté. Puis c'est pas juste, premièrement, c'est vrai que Bob Gainey, Larry Robinson, Ken Dryden, des Canadiens anglais qui arrivent ici, puis ils ont appris le français. Oui. Ils ont trouvé ça normal à faire ça. Mais en plus, Bob, il prenait l'autobus 24 de Westmount pour aller au forum, puis après la pratique, lui puis ses amis, ses coéquipiers, ils vont aller au Carbonier, puis il prend quelques bières, puis si les gens vont aller dire bonjour, il va dire bonjour, puis là, Carey Price, c'est l'exemple parfait, était comme l'expression en anglais, fish out of water, c'est un gars de l'Ouest, qu'est-ce qu'il a compris de Montréal? Il a joué toute sa carrière ici, ça c'est triste aussi. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qu'on manque avec l'équipe. Premièrement, il y a deux choses dans l'histoire du Canadien. On gagne beaucoup moins souvent. Je pense pas qu'on a gagné une Coupe Stanley depuis quelques années. Oui. Puis le lien avec la communauté est plus là. Il s'est perdu. Et c'est intéressant parce que tu as accordé une entrevue à nos collègues du Journal de Montréal et la phrase qu'ils ont décidé de mettre dans le titre, c'est comment ça se fait que Nick Suzuki ne s'est jamais donné la peine d'apprendre le français. Puis ça, il y a plein de Québécois francophones qui vont lire ça et qui vont se dire, ben oui, il a donc bien raison, le petit gars de la Gazette. Mais c'est vrai, puis moi, je pense que c'est pas une question d'être un anglophone ou un francophone. Nick Suzuki a déjà joué 5 ans ici, c'est le capitaine de l'équipe. Pourquoi il pense que c'est normal de pas parler français? Puis je veux être clair, je dis pas que Nick Suzuki doit parler, être complètement bilingue, non. Mais juste être capable de dire quelques phrases en français. Là, au tournoi de golf où il lance la saison de Canadiens, il a pas dit un mot en français de ce que j'ai vu. Puis c'est comme, t'as juste
juste besoin de dire, bon, je suis Nick Suzuki, je suis le capitaine des Canadiens, puis j'aimerais ça qu'on gagne la Coupe Stanley. Mais en fait, il va pas dire il veut gagner la Coupe Stanley parce qu'on parle pas de Coupe Stanley. Mais vous comprenez. Il sera pas pris au sérieux. Non, il sera pas pris au sérieux. Mais ce qui est drôlement intéressant, c'est que tu interviews, par exemple, quelqu'un d'aussi important pour la culture québécoise que Denis Arcand. Et Denis Arcand te dit, moi, j'y crois plus. Moi, le Canadien, je m'identifie plus du tout à cette équipe-là. Il s'en fout il suit maintenant. Le tennis, il s'intéresse plus au tennis qu'aux Canadiens. Alors que, justement, tu le racontes très bien. Et moi, je l'ai appris, je ne le savais pas, que les Canadiens de Montréal ont été créés par des Anglais qui voulaient... Ils ont simplement vu un marché. Ils se sont dit, coudonc, il y a des francophones, là. Il y a une pièce à faire avec eux. Ben oui. There's money to be made with this guy. C'est la seule raison pour laquelle les Canadiens ont été créés, c'est dans un but purement commercial. Oui, c'est ça. C'est un homme d'affaires, Ambrose O'Brien, d'Ontario, qui a fait ça en 1909. Mais le fait, c'est qu'ils ont créé une équipe pour la communauté francophone. Il y avait déjà des équipes pour les anglophones, même pour les Irlandais. Puis c'est ça, il y a tout cet héritage-là. Puis ça, c'est les dirigeants des Canadiens sont toujours conscients de ça. Le coach doit parler français. Mais là, avec le joueur, il y a quelque chose qui est perdu. Puis je comprends pas. Puis moi, je suis un gars optimiste. Moi, je pense qu'il peut y avoir des dirigeants qui vont dire, regarde, Nick ou Uri Slafkovsky ou Cole Caulfield, ces 3 joueurs-là, ils ont tous signé des contrats à long terme. Ils vont jouer pendant des années pour le Canadien de Montréal. Alors, si les boss vont dire à eux autres, regarde, si Jeff Gorton, directeur des opérations hockey, il va dire à ces 3 gars-là, regarde, c'est important. Il faut que tu essaies. Pas que tu seras bilingue, mais tu essaies de comprendre la culture, puis tu essaies de parler en français. Ils vont le faire parce que les joueurs d'hockey, ils suivent la commande de leur boss, mais est-ce que Jeff Gorton va dire ça? C'est Jeff Gorton, c'est le même gars, un dirigeant très compétent, mais il vient de Boston. Est-ce qu'il a appris le français depuis qu'il est ici? Ben, c'est ça, il faut prêcher par l'exemple. Mais je te poserais la question à l'inverse, Brandon, c'est que toi, tu mets la responsabilité sur les propriétaires des Canadiens. Je suis d'accord avec toi. En même temps, les fans ont une responsabilité aussi. Oui. Si les gens, ils se disent, ils continuent à aller à assister au match, ils disent rien quand c'est de la musique en anglais qu'ils jouent, ils disent rien, ils disent pas un mot quand ils se font parler en anglais par le capitaine ou par plein d'autres joueurs. Si on est nous-mêmes des moutons, ben il faut pas être étonné de se faire traiter en mouton. Non, mais tout à fait. Mais même c'est Denis Arcand qui a dit ça aussi parce qu'on parlait justement de le fait qu'il y a beaucoup moins de joueurs francophones, québécois, qui parlent pas français, qu'il n'y a pas ce lien avec la communauté. Puis on peut dire la même chose avec le fait qu'ils sont une équipe médiocre depuis des années. Puis là, c'est ça. Si Denis a dit, si c'est pas brisé, on n'a pas besoin de réparer quelque chose. S'il y a 21 000 personnes chaque soir, de gros contrats de télé, parce que nous autres, on a de pouvoir. Moi, j'ai l'air de révolutionnaire marxiste, là, mais c'est vrai. C'est le CH et son peuple. Ouais. Si les gens commencent à pas aller au Centre Bell, s'ils disent, mais regarde, c'est parce que si tu vas pas gagner la coupe, au moins, tu peux avoir des joueurs québécois, ce sera le fun des gars de chez nous. Mais parce que tu fais un parallèle, puis c'est assez audacieux quand même. Tu dis, le Canadien, je résume brièvement, là, tu dis, le Canadien, il est bon quand il a beaucoup de joueurs québécois. Mais c'est vrai. C'est une fait. Mais c'est pas, je veux pas avoir un argument simpliste, on peut, premièrement, en 93, la dernière fois qu'on a gagné la Coupe, on avait 14 joueurs québécois. Moi, je pense, honnêtement, c'est pas possible aujourd'hui. Il y a moins de joueurs québécois dans la Ligue. Mais, en même temps, Serge Savard a une très bonne phrase. Il disait, on peut gagner en anglais, mais on peut pas perdre en français. Ça veut dire que si on va gagner la coupe, c'est certain, même vous serez très heureux, même s'il n'y a pas de francophones sur l'équipe, mais peut-être pas vous, en fait, mais... Non, moi, je serais vraiment pas contente. Mais vous comprenez. Moi, je suis une emmerdeuse, Brandon. Oui, mais c'est ça, mais les gens vont être contents. Mais si on perd, puis finalement, on perd plus qu'on gagne depuis 30 ans, au moins, si on a des joueurs locaux, puis pas juste des joueurs locaux, mais avoir des gens qui vont être ouverts à la culture.
Ben oui. Pour qui peut. Mais je cite le discours de Piquet Souban. Puis Piquet Oui. Souban, il n'a pas beaucoup parlé français, mais il a parlé français un peu. Puis c'est quelqu'un qui a compris, qui jouait à Montréal. Il a compris c'est quoi la culture à Montréal. Est-ce que Nick Suzuki comprend ça? Premièrement, il faut parler au moins un peu de français parce que sinon, vous ne pouvez pas parler avec des gens ici. Vous ne pouvez pas allumer la télé et regarder même Tout le monde en parle si vous êtes unilingue anglophone. Alors, Ou écouter le 99.5 FM. Oui, c'est ça. Puis au Cube Radio, ou lire le Journal de Montréal. Puis le fait, c'est que moi, j'aimerais ça. Les gens comme Brendan Gallagher, Ouais. on adore Brendan comme joueur. Puis en plus, il a un bon prénom, mais c'est comme... Et ici, depuis toujours, est-ce qu'il a dit un mot en public en français? Je pense pas. Est-ce qu'il comprend c'est quoi d'être montréalais? Je suis pas certain. Brandon Kelly, d'abord, félicitations. Ton français est impeccable, je l'ai toujours dit. C'est un plaisir de lire ce livre-là. Puis on a très hâte, évidemment, à la sortie du documentaire. La préface est de Claude Legault. C'est publié aux Éditions de l'Homme. Le CH et son peuple. Une province, une équipe, une histoire commune. Merci beaucoup, Brandon Kelly. Merci beaucoup, Sophie.